Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé ce mardi 22 février 2022 la cérémonie d'inauguration du siège de la représentation des étudiants du Congo REC situé dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Cette cérémonie est la concrétisation de l'une des promesses faites par le chef du gouvernement à une délégation de cette structure qu'il avait reçue à la primature le 5 février dernier. La représentante du commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en République démocratique du Congo, Lise Awa, est presque fin mandat en République démocratique du Congo. Elle était voir la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kese, ce mardi 22 février pour l'exprimer son appréciation pour la bonne collaboration et bon travail démarré avec elle. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a reçu ce mardi 22 février 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies, HCR, en République démocratique du Congo. Lise Aoua est presque fin mandat en RDC. Effectivement, je suis en fin de mandat et donc je suis venu voir madame. Tout d'abord, simplement pour exprimer mon appréciation pour la bonne collaboration, le bon travail qu'on a démarré avec elle déjà. Et nous avons reçu ici fin de l'année. Et là maintenant, je pense qu'il est utile qu'elle n'apprenne pas que j'ai quitté sans que je lui dise. Les sujets qui lient le ministre de la Justice avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour le moment et la ministre d'État en particulier, c'est la question de l'apatride. Le sujet qui nous lie avec le ministère pour le moment et madame en particulier, c'est la question de la patridie. La question de la patridie où nous sommes en train de travailler pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui dit qu'il n'est pas un citoyen de ce pays, n'a pas de citoyenneté. Et donc, c'est ce travail-là que nous avons avec elle. Et je ne dirais pas qu'on n'a pas accompli, on a démarré ce travail-là et nous attendons à ce qu'un jour, chaque Congolais qui est sur ce territoire se dit clairement « je suis Congolais » et je n'ai aucun doute. Parce que jusque-là, il y a quand même de petits soucis. Lise Awa a souligné qu'il est difficile pour le moment d'avancer un chiffre. Je l'avais dit la dernière fois que même s'il y avait une personne qui se disait aujourd'hui que j'ai des doutes, est-ce que je suis Congolais, est-ce que je suis Congolaise, ça sera déjà trop pour nous. Mais je pense que c'est cela que nous devrions étudier avec ce ministère, parce que nous connaissons quand même qu'il y a de poches de personnes qui ne sont pas sûres sur ce territoire. Les consultations nationales de la jeunesse congolaise se poursuivent sans désemparer. Ce lundi 21 février 2022, le Conseil national de la jeunesse des Bumbu, conduit par Germain Guindou, a déposé son cahier des charges à la coordination des consultations de la jeunesse congolaise. Sur place, Germain Guindou, président du Conseil communal de la jeunesse des Bumbu, et sa délégation étaient reçus par le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, à qui il a suggéré toutes les préoccupations de la jeunesse des Bumbu. Dans le cahier des charges, il y a des priorités autres parce que tout d'abord, conseil d'abord, ils ont des difficultés à Zokutanango. En plus, à part ça, les jeunes ont besoin de les structures, les jeunes non structures, ils ont des difficultés. Autrement, il manque de centre de santé, de maison de jeunes, les alités, l'encadrement et la formation, exactement dans la commune. Mais à travers ces contestations, il y a une solution dans la commune, surtout dans le programme du chef de l'État. Il y a 145 territoires passer dans la ville de Kinshasa pour la commune, tous se retrouver. Le conseil communal de la jeunesse des Bumbu reste serein que les désidérata des jeunes des Bumbu seront pris en compte par les CNJ.
Bon, assurance après si biso a lobby qui a considéré ba cahier des charges na biso a autant en penza ensemble na équipe nae pour que partage to idée à ba commis to idée à ba structure et à la peine inscrit na cahier des charges au Conseil national à Robimisa ou à couper c'est pas à président de la République. La population de Tchabi, qui avait fui les atrocités des ADF depuis l'année passée dans les entités sécurisées, commence à regagner leurs milliers. Croisés avec quelques-uns sur la route, explique leur sentiment tout à félicitant les autorités provinciales et la présence de UPDF dans la chefferie de Tchabi, une zone qui était sans espoir de retour de la paix. Tchabi kainama, unarudia zoea kusikia salama. Inaingia kuinchi yetu. Okay. Nasema naleta merci sana. Salama. Mimi nashukuru kwanza kuleta kuvenye biku natupiganisia. Sasa usalama tunasikia inafika mwingine. Ifona sisi turudie kumugine. Pale tunasema merci sana. Okay. Pour le président des jeunes de Tchabi, appelle les jeunes à venir soutenir le UPDF. Emboîter de venir soutenir la force qui est déjà sur place à Tchabi, parce que l'armée ne doit pas travailler seule, sans présence de la jeunesse. Dès qu'ils seront là, je pense qu'ils vont trouver la paix, parce que tous les mécanismes sont déjà pris par les autorités. Alors nous leur demandons seulement de retourner, de venir reconstruire de nouveau notre chefferie, attaquer des jeunes, parce que la chefferie de Banyali Tchabi de demain, c'est la jeunesse. Donc, lorsque nous avons laissé la cité vide, on ne parlera plus de Tchabi, et c'est la jeunesse qui aura déjà perdu Banyali Tchabi. Le chef de la chefferie de Banyali Tchabi appelle les mêmes autorités de la province de l'Ituri et l'administrateur du territoire d'Irumu de mettre les moyens pour retourner la population qui avait fui dans le parti sécurisé à regagner leur village d'origine. Signalons que c'est à partir de ce jeudi 17 février que les UPDF ont installé leur base dans la chefferie de Banyali Tchabi en territoire d'Irumu, province de l'Ituri. Depuis le 31 mai 2021, l'hôpital de Banyali Tchabi était saccagé par les rebelles ADF. Tous ces biens ont été emportés, les documents sont sur le sol, les lits des malades abandonnés, les portes de l'hôpital restent toujours ouvertes. Parfois, on enterre 5 personnes par jour. Suite au manque des structures sanitaires dans les milieux, je demande à l'ONG de vite intervenir car nous manquons même à manger, dit le président de site Tchabi, mais c'est ce battoir à bandits. Dans le même chapitre, les écoles ne sont pas opérationnelles car les pupitres sont cassés, dit le président des jeunes Panae Paningana Tchabi. Même les écoles aussi ne fonctionnent plus. Nous voulons que ces activités aussi puissent commencer. On a cassé tous les bureaux, les pupitres, on a utilisé comme des bois de chauffage. Vraiment c'est regrettable, c'est ce que nous demandons au gouvernement, à toutes les autorités, dès qu'il y aura retour de la population, qu'ils puissent voir qu'il y ait quand même des changements encore de plus pour attirer la population de Tchabi. Pour les chefs de chefferie, Banyali Tchabi, c'est une préoccupation pour moi. Demander aux autorités de l'état de siège de réhabiliter cet hôpital comme avant. Iko juu ya hôpital, maana hôpital iko vraiment pillé, hakuna hata kitu hata moja kwa hôpital. Bo batu banaishi kule tu kwa neema ya Mungu, maana hakuna nafasi ya kuweza kusaidia watu tena hasa kungambo ya dawa. Preoccupation yenyewe kunivaa chefferie. Ndio wakati nilikuwa kule, ndio raporo niko na taarifa sasa kwa kutuma na kwa kujulisha na son excellence monsieur le gouverneur na dictateur des territoires waone nini namna gani ya kuweza kusaidia Tchabi kungambo yenyewe naelekea mambo ya dawa, irudie batengeneze ba rehabilite ile hospitali ya Tchabi, irudie namna gani ilikuwa mbele, maneno hakuna hata kitu basi, ba vitanda yote kuna meza bitu yote salle d'opération fasi ilikuwa hakuna kitu yote, iko bitu iko pie na bana kata. Signalons que c'est à partir de ce jeudi 17 février que les UPDF ont installé leur base dans la chefferie de Banyali Tchabi en territoire d'Irumu, province de l'Ituri.
L'immeuble Adonic Center, situé dans la commune de La Gombe, a servi de cadre pour abriter le dimanche 20 février 2022 la cérémonie d'échange des vœux des membres du Forum des anciens de l'Institut pédagogique de Bukavu. Tout a commencé par la prière faite par l'abbé Jean Bosco Bala avant la prise de parole tour à tour, d'abord du premier vice-président du Forum, lequel a retracé l'historique de la création de cet établissement surnommé la Sorbonne du Zaïre. De son côté, le président du Forum, Banza, s'est apaisanti sur les aspects de fonctionnement de cette institution avant de s'étendre sur les différentes réalisations. Pour sa part, le professeur Issumbicho a appelé ses anciens de l'ISP Bukavu à relever le défi de la modernisation afin de permettre à cet alma mater de résister et de faire face aux enjeux de l'heure. Quant à lui, le vice-ministre de la Justice, Amato, a par ailleurs conscientisé ses anciens camarades à s'investir dans la construction des infrastructures. Je voudrais remercier l'honorable Katintima parce que c'est lui qui m'a sensibilisé. Il faut que nous tous et nous-mêmes aussi on s'y mette, mais que nous aussi comme anciens, nous pouvons apporter notre sagesse pour que la gouvernance de l'ISP redonne l'image qu'avait l'ISP Bukavu à son temps. En sus, en bon père et notabilité de ce coin, l'honorable Norbert Bachengezi a prêché sur l'unité et l'amour entre les fils et filles de Bukavu afin de penser à l'amélioration des conditions des étudiants dont il a lui-même octroyé les bourses d'études. L'ISP, c'est comme la rousse qui a semé partout. Mais quand nos frères, nos enfants, nos petits-enfants étudient dans ces conditions, alors que nous, on a étudié dans des conditions où on aurait passé nos avis, nous, on ne savait pas ce que c'est que la cuisine, sauvons ces enfants-là. Et c'est cette institution qui a fait de nous ce que nous sommes. L'année 2021 s'est refermée et une nouvelle année s'ouvre avec de nouveaux enjeux, défis et perspectives. Voilà, c'est à quoi vont s'atteler à relever les membres du Forum au cours de cette année qui annonce déjà ses couleurs. La ville de Kinshasa a pris la résolution de chasser tous ceux qui ont occupé illégalement les espaces publics de par leurs activités commerciales ou autres. Une opération très musclée qui est déjà activée dans certains quartiers de la ville ou communes. Une décision louable, dit Jean Mangalibi, cet acteur de la société civile, qui estime par ailleurs que le gouverneur Gentini Ngobila n'a aucun plan pour la ville et principalement un plan pour la construction des marchés. C'est une décision qui est très louable et nous adhérons à cette décision. Allez voir M. le gouverneur, posez des questions. Quel est son programme par rapport à l'implantation des marchés dans la ville-province de Kinshasa qui a 24 communes. Vous verrez, il n'y en a pas. Quel est son plan d'action par rapport à l'implantation des stations de sang? Ça va être à quel endroit? Il n'y en a pas. Quel est son programme par rapport aux espaces de gîte? Il n'a pas. Donc il n'a aucun programme. C'est comme c'est à ce niveau. C'est comme si on passe dans les médias, on dit voilà, voilà ce qu'on va faire. Mais en amont, il n'y a pas eu d'études préalables. S'agissant de la suppression des frais du registre des appareils mobiles DRAM, dont l'effectivité aura lieu ce 1er mars 2022, le président des Amis de la Nature et des Jardins dit pouvoir observer la suite. À peu près une année, on nous a pris de l'argent, où on ne nous a jamais dit exactement qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Dans les budgets du gouvernement, on ne voit pas l'argent RAM ne figure pas là-dedans. Aujourd'hui, on se lève un pouvoir, on prend une décision qui est louable. Mais sachant que nous sommes dans l'électronique, on peut dire qu'on ne prend plus les RAM, mais on revoit la hausse des unités. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.